J'ai toujours soutenu qu'il y avait une incompatibilité entre la loi française et les conventions internationales. Bon, il s'avère que l'avocat général le reconnaît et considère que cette procédure doit être cassée. Alors ça n'a aucune importance pratique puisque toutes les indemnisations qui ont été réglées, les plus de 100 millions du FIPOL, les 200 millions que Total a payés avant le procès et les 200 millions qui ont été payés aux victimes après le procès restent acquises. Donc l'enjeu n'est pas matériel. L'enjeu, il est énorme. On a eu une catastrophe écologique avec la marée noire et on l'a vécu douloureusement en Vendée. Mais à ce désastre écologique peut s'ajouter un autre désastre, qui serait un désastre juridique, une remise en cause totale de toutes les avancées depuis 10 ans que nous avons obtenues, notamment la permission finalement de faire n'importe quoi en mer. Ce serait un encouragement aux pavillons de complaisance, ce serait un encouragement aussi aux bateaux poubelles et ce serait à coup sûr d'autres marées noires en France qui viendraient souiller nos littoraux. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que le droit soit simple et que c'est ainsi qu'on peut effectivement le comprendre, à savoir que c'est le lieu du dommage, c'est-à-dire les côtes, qui entraînent la compétence du juge français. Si on avait un doute, il faudrait que l'État maltais, qui était l'État du pavillon, de l'Erika, soit intervenu pour, lui, de son côté, lancer les procédures. Ça n'a pas été le cas. La question est d'obtenir une irresponsabilité absolue. Ils ont gagné devant la Cour d'appel, et un des avocats des parties civiles l'a rappelé, puisqu'ils ont été condamnés au pénal, pas condamnés au civil. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir une décision de justice qui fasse que plus jamais ils ne puissent être condamnés au pénal. Comme ça, ils seraient irresponsables et au pénal et au civil, quelles que soient les fautes qu'ils commettent.